Alors, pour aller chez Fanny ce week-end, j'ai besoin des probiotiques, mon sel d'Epsom, mon charbon, mon collagène, chardon-marie pour les moustiques, oui, mon zinc, et coucou Fanny! Ouais, je suis en train de préparer justement mes affaires. Ah ouais, je vais pas tarder à partir. Dis, je vais te demander, ça te dérange pas si ce week-end, pendant qu'on est chez toi, on va au magasin là, cosmétique chinois. T'as des couleurs super flashy là qu'on trouve pas en Europe. Ouais. Trop bien. Ouais. Il y a des promos? Oh, excellent. Moi, j'ai une super idée pour le maquillage. Puis après, ouais, j'ai une autre idée. Tu me dis hein, si c'est trop. Tu me dis. J'aimerais bien après aller chez McFlunchy. Ouais. Ils sont pas bons les fast-food vers chez moi. Bon, j'y vais, mais ils sont pas bons comme le tien là. C'est super. Ouais, moi je rêve déjà du menu double cuisse. Ouais. Ah, big cuisse, d'accord, pardon. Big cuisse. Ouais. Toi aussi, ouais. Moi aussi je vais prendre le double sundae cracaramel en dessert. Trop bien. Bon écoute là, je finis de préparer mon sac et puis bah allez, je te rappelle en voiture. Hein. Bisous. La. Bonjour, je m'appelle Maude et je sais qui je suis. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour faire le point, pour voir où c'est que vous en êtes au niveau de votre conscience, au sujet de votre santé psychique et physique. Est-ce que vous intervenez sur tous les plans nécessaires ou est-ce que vous vous concentrez seulement sur un ou deux points? Pourquoi cette vidéo? Pour vous inciter à agir de façon globale. Parce que il n'y a que ça qui marche, tout simplement. Et j'ai vu beaucoup trop souvent des gens qui agissent sur un point, qui focalisent sur un point au détriment de tout le reste. Et logiquement, beaucoup de temps perdu, beaucoup de frustration. Et le résultat n'est pas toujours à la clé. Alors, je vous ai fait un schéma pour faire un 360 de la conscience au niveau de la santé physique et psychique. Je ne vais pas développer les points tout en détail, mais je vais vous donner vraiment juste comme une sorte de cartographie en fait. Alors, sachant que tous ces points conditionnent le rapport que j'ai avec moi. Et le rapport que j'ai avec moi conditionne tous ces points. Donc, toujours, tout ça est fait dans l'objectif de nous ramener à nous-mêmes. Car quand je suis vraiment moi, je suis en parfaite santé physique et psychique. Commençons. Alors, tout d'abord par la gauche, l'alimentation. Nous avons tous des habitudes acquises familialement, culturellement, et il est souvent vu que nous sommes soit en surplus d'alimentation, soit en manque ou une alimentation inadaptée. Et oui, donc ça c'est un gros sujet, l'alimentation qui est automatiquement à revoir. Ensuite, le contexte de vie influence énormément notre santé, ça vous le savez. Imaginez vous disputer avec votre conjoint tous les jours, ça risque de donner des nœuds à l'estomac, par exemple, ou des problèmes de sommeil. Voilà, donc, et aussi les contextes passés qui influent sur notre présent encore, quand c'est pas réglé. Donc, passé et présent. Voilà, et là vous pouvez trouver un tas d'exemples, vérifiez où vous en êtes. Ensuite, nous allons voir au niveau des mémoires vécues, des mémoires transmises en transgénérationnel et des mémoires globales de l'humanité. Tout ça intervient vraiment sur notre santé. Nous sommes un empilement de toutes ces choses-là et ces mémoires, vraiment, on les porte, mais on peut en enlever des couches.
Alors, ensuite, gros facteur, c'est les chocs et les traumatismes. Les chocs et les traumatismes vécus, là aussi, transgénérationnel et au niveau de l'humanité, c'est pareil, hein. Mais tant que c'est pas soigné, réglé, eh ben, ils influencent vraiment notre vie. Donc c'est vraiment important de voir les chocs et les traumatismes parce que ils vont pas se régler tout seuls, hein. Il n'y a pas de baguette magique. Et bien sûr, la conséquence de tout ça, c'est des addictions. Qui n'a pas des mécanismes de compensation, hein? On en a tous. Après, c'est de voir jusqu'à quel point ils sont présents, jusqu'à l'emprisonnement dans ces mécanismes de survie. Ne surtout pas les juger. Une addiction a beaucoup de choses à dire. Ensuite, les croyances. Mais non, les pic-pics, c'est bien pour la santé. Ah oui, les pic-pics, c'est bien. Oui. Et oui, bah là, c'est une grosse croyance, hein, et voilà. Donc là, on est bien conditionné et voilà. Et pour avoir une autre croyance, c'est bien de se coucher tout le temps à minuit et pas avant. Bah oui, la croyance, elle va avoir beaucoup d'impact sur notre santé, hein. Je vous donne vraiment presque des caricatures. Mais n'avons-nous pas des caricatures, nous aussi, hein, des clichés que nous portons? Logiquement, nos émotions. Alors, les émotions, c'est un gros sujet, il faut les dominer, les maîtriser, les accueillir. Dans tous les cas, quand elles sont là, et il faut faire avec. Et en tirer parti si possible. Donc, nos émotions sont vraiment des pages d'apprentissage. Écoutons-les et sachons en tirer vraiment un fruit, un jus évolutif. Le corps. Alors le corps, c'est vraiment important d'être en phase avec son corps. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, mais est-ce que nous le sommes vraiment, hein? Oh, j'ai une petite douleur, ça passe, c'est pas grave. Ah oui, mais si ton corps exprime une douleur, il y a peut-être bien des raisons, hein? On va peut-être faire un petit décodage biologique, puis aller voir beaucoup de choses. Et donc les pathologies du corps nous ramènent souvent à être plus réaliste. Pourquoi j'ai mal à l'estomac à chaque fois que je vais voir ma belle-mère? Ah bah oui, parce que je suis en conflit et finalement j'ai pas envie d'y aller. Ah, merci mon corps de me donner les indications, parce qu'il va falloir que j'arrête de me mentir. Voilà, et le corps aussi réagit beaucoup avec tout ce qui est intoxication, hein. C'est d'actualité, n'est-ce pas? Donc on peut pas dire que tout est en décodage biologique, non, mais l'intoxication peut vraiment... Les intoxications de toutes sortes nous influencent beaucoup notre corps et écoutons-le, c'est une véritable... Écouter le corps, c'est un tremplin évolutif majeur. Les plans subtils, eh oui. Ah mais non, c'est bizarre ces trucs, faut pas trop en parler. Bah oui, mais si vous avez une partie psychique, quelque chose de vous qui est bloqué par quelque chose du passé, une entité ou voilà, quelque chose qui ne se voit pas, vous allez pouvoir tourner en rond et culpabiliser de ne pas arriver à dépasser cette problématique, mais parce qu'il y a un emprisonnement, quelque chose qui est bloqué. Les plans subtils sont à voir. Par contre, tout n'est pas lié au plan subtil, comme tous les autres points. C'est toujours un ensemble. Donc les plans subtils peuvent générer du contrôle de nos comportements, de nos émotions et surtout, alors ça ce qui est très développé, de la vampirisation d'énergie. Eh oui, l'humain est fortement vampirisé. Non, je vais garder mon énergie pour moi. Et pour terminer, l'environnement. Alors, nous avons déjà parlé des intoxications. Alors, les pollutions variées. Là, vous me voyez venir, hein, bien sûr, les ondes. Et il y en a de partout. Et si on peut limiter ça, ça va nous aider pour maintenir une bonne santé. Sachant qu'on n'en parle pas assez. Et qu'il y a beaucoup de pathologies qui ne sont pas imputées à cette cause-là. Ah, j'ai toujours mal à la tête, j'ai toujours mal derrière la tête, je dors pas, je comprends pas. Bah oui, mais on va revoir un peu ton hygiène électromagnétique, hein, c'est pas si compliqué que ça, hein, pendant une semaine, et tu vas voir si le moral remonte, hein. Voilà, la sérotonine, si elle remonte un petit peu, tout ça. Donc les pollutions variées, là on est vraiment dans une période où on en a
une belle ribambelle. Mais ce n'est pas une fatalité. On essaye de s'en sortir, de trouver des solutions. Voilà, donc j'espère vous avoir fait un petit topo sur l'action globale santé physique et psychique. Il est possible qu'il y ait des choses auxquelles je n'ai pas pensé. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça viendra compléter mon propos. Hein, vraiment, j'aime bien quand il y a des commentaires, du partage sur ce que je viens de vous dire. J'ai essayé de ne pas être trop longue de façon à ne pas faire un documentaire trop long, trop lourd. Mais visitez ces aspects. Posez-vous la question où vous en êtes par rapport à tous ces points. Est-ce que j'ai des limitations par rapport à ces points? Est-ce que ça, je ne veux pas le voir? Ou ça me dérange d'aller voir ça? Ah, bah, ça te dérange, tu l'as jamais vu, tu l'as jamais traité. Tu as une belle source évolutive, hein? Allez, on y va, on se retrousse les manches et on garde le moral. Bon courage à tous et à bientôt!